tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission matinale d'information et de divertissement. Nous sommes évidemment le lundi 9 décembre de l'an 2019. Bienvenue. La une des journaux sera signée Kadera Chiro ce matin. Bonjour. Bonjour, on a dit, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les préparatifs pour les prochaines élections municipales et communales au Bénin. Nous avons également la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises du Bénin. Nous avons également la une des parutions de ce matin. Quelques commentaires et analyses du président de la République au sujet des institutions de Bretton Woods. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques commentaires liés à l'actualité politique nationale. La Nation, le quotidien du service public qui a désormais un site web. Bonjour Kaleski Tomé. Bonjour Nadège. Après 50 ans d'existence, le quotidien La Nation a fait peau neuve et se donne un nouveau souffle. Les sports également à suivre sur Free Matin, les prévisions astrologiques, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Présentation Kadera Chiro. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme tous les matins, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin, communal et municipal de 2020. Le rouleau compresseur de la mouvance se prépare à faire observer le confrère, selon le député Gildas Agoncan. Les précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une. Grand prix des écoles africaines Lomé 2019. Le groupe ESA reçoit un trophée de bronze. L'excellence a un nom, s'exclame le Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Carnet Noir. Le groupe ESA en deuil. Sincères condoléances au président directeur général Clément Adéotia Deschion. Que l'âme de notre chien moment repose en paix. Titre l'informateur ce matin à la une. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Conseil national des chargeurs du Bénin. Les premiers pas rassurants de Alimat Badaou sont publiés à la page 3 de la parution du jour de l'autre vision. Matin libre en manchette ce matin avec le logo du parti politique Bloc républicain. Titre Niki, Bloc républicain, plusieurs membres fondateurs démissionnent. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 1er janvier 2020, l'ère des réformes des paiements à la CNSS. Des détails à la page 6 de la parution du jour du Canard. L'économiste en manchette ce matin, économie maritime au Bénin, les multinationales asphyxient les commissionnaires en douane. Nous passons à présent à l'actualité, planification familiale. Dans la commune d'Abomey-Calavi, TCI approuve le management du maire Georges Bada. L'indépendant à présent, dialogue communautaire, les populations sensibilisées sur la prévention des catastrophes. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, maîtrise du nouveau système de facturation à la Société béninoise d'énergie électrique par le gouvernement béninois, 16 milliards de francs CFA pour faciliter l'électricité à tous. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Fraternité à présent, multiplication de l'initiative TOFA 2020, le FA entre sciences et instruments commerciaux. Des précisions sur cette analyse à la page 3 de la parution du jour de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, fin du passage des ministres et présidents d'institutions de la République au Parlement. La commission budgétaire s'affaire pour l'examen du projet de budget 2020. Le matinal à présent, foire internationale de Paracou. Le maire Charles Toko opérationnalise la vision du président Patrice Talon. Zoom sur les grandes innovations de la 3e édition à la page 2 de la parution du jour
du quotidien Le Matinal. Le potentiel à présent, débat autour de l'absence de l'opposition à la 8e législature. Benoît Degla lave le Parlement des soupçons. BRUP s'oppose. Le député parle de l'organisation interne du Parti Bloc républicain. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier 18 kg de cocaïne pure. Patrice Talon obligé de négocier avec Sébastien Germain à Javon au risque de 3 points de suspension. Lire le résumé de la décision qui dit tout dans les colonnes de la parution du jour de Le Pays émergent. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, dont le table banc d'un vidéoprojecteur et d'une connexion Wi-Fi aux apprenants dans le Mono. L'honorable Dakwe Soussou fait encore œuvre utile au collège d'enseignement général 3 de l'Okosa et au lycée des jeunes filles. Des précisions sur cette action sociale à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le Clairon en manchette ce matin avec le ministre Hervé Roumain. Titre transport aérien. Le Bénin rêve d'avoir sa propre compagnie. Plus de détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Notre époque ce matin en manchette Coupe de la Confédération J2. Le dur apprentissage se poursuit pour ESAE, s'exclame le confrère. Des précisions à la page 9 de sa parution du jour. Le Béninois libéré, vie des partis politiques au Bénin. Benoît Degla dévoile le climat au sein du Parlement. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Soutien aux actions du maire de Parakou lors du lancement de la foire internationale de Parakou 2020. Le discours de vérité et d'humilité de l'honorable Rachidi Badamonsi vous est publié dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Béninois libéré. L'événement précis en deuxième titre à la une ce matin, mi-évaluation des préparatifs des élections législatives, Soglo et Goodluck en mission pour la paix en Guinée. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre en manchette ce matin, Forces armées béninoises et démobilisées 2015, des bruits de bottes en sourdinant dans les casernes. Des détails à la page 8 de la parution du jour du Canard. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin qui veut la mort du rugby national. Savon Danialo est vivant et en pleine forme, rassure le confrère. Nous mettons un terme à la une des jours de ce matin avec le quotidien Le Challenge qui titre en manchette ce matin, réforme constitutionnelle, programme d'action du gouvernement et folie sociale, chapeau bas de Agoncan pour talon et reconnaissance de mérite de braves militantes. Le PADEM honore 3 de ces Amazones, Rafiat, Juliette et Catherine. Merci à vous, Kadera Chirou. C'était donc la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne avec Carles Kitomé. Nous ferons donc le tour de l'actualité nationale. Nous parlons de la nation qui dispose donc désormais de sites web. Carles Kitomé. Oui, ben, la nation ne dispose pas désormais d'un site web. La nation a relooké son site web. Donc, le site web existait déjà. Il y a des fonctions, pas très connu alors. Oui, il y a des fonctions qui ont été ajoutées. Le site web a été redynamisé. Et aujourd'hui, on va le dire comme ça. La nation redynamise son site web. Voilà, je le dis mieux maintenant. La nation redynamise son site web. On y go. Et il met quand même beaucoup de facilité pour avoir l'information. Mais le plus grand événement, c'était ce jeudi, c'était le lancement de l'application La Nation Bénin. Et c'est une application qu'on peut avoir sur les smartphones et qui permet à n'importe qui d'être au fait de l'information diffusée par le quotidien public béninois depuis le jeudi passé. Et donc, c'est le fruit d'un long processus qui a impliqué plusieurs structures. Mais la finalité, c'est qu'aujourd'hui, la nation, après 50 années d'existence, se modernise. Et il faut remarquer que pendant les 50 ans, la nation a quand même pu chaque fois s'adapter au changement parce que le journal, c'était le Dao Express et Rouzou. Et puis, il y a eu plusieurs époques. Et à chaque époque, il y a eu des générations de journalistes qui ont quand même pu non seulement animer cet organe de presse, mais ont su se conformer aux réalités du moment. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est vrai que les journaux imprimés sur papier ont un peu plus de mal à circuler normalement, étant donné la mobilité et les comportements des jeunes de ces années qui sont beaucoup plus branchés sur leur smartphone. Et donc, comme tous les grands médias du monde, les RFI et autres qui ont désormais des applications, la nation aussi a essayé de combler ce fossé-là en mettant à la disposition du public cette application qui permet à tout moment, rien qu'avec son smartphone, d'être vraiment au fait de l'actualité, même les preuves, tout ce qui se passe. Et bon, et en même temps, la nation prend un peu le pas sur tous les autres quotidiens parce que je crois... Béninois, mais en Afrique, dans le monde. Non, je dis béninois, oui. D'accord. Non, ça c'est clair parce que j'avais évoqué l'exemple de RFI tout à l'heure. Il y a plusieurs autres médias, nous n'allons pas faire leur publicité ici, qui ont des applications. Même quand on va sur le site, ils vous proposent, quand c'est avec smartphone, on vous propose déjà d'avoir l'application et c'est beaucoup plus facile.
et c'est ce que la nation a fait. Et je crois que les autres quotidiens béninois vont aussi essayer d'emboîter le pas à la nation pour que les informations Made in Bénin ne soient plus forcément, ne viennent plus d'ailleurs et avec tous les risques d'être tronqués. Donc voilà le grand intérêt de cet événement. Et je crois que la nation a du personnel et les moyens quand même de faire vivre toutes ces choses parce que c'est pas facile à faire. C'est beaucoup d'argent, c'est du personnel, c'est des techniciens qu'il faut. Et bon, pour les autres quotidiens, il va falloir vraiment s'armer pour essayer de relever ce défi de tout ça. Alors, nous allons également parler des dialysés du CNHU très rapidement. On va en reparler de M. Frimatin. Oui, bien, les dialysés, ça, c'est quand même... Ils ont quelques petits soucis actuellement. Les dialysés, eux-mêmes, n'ont pas de soucis, mais c'est les personnes, les nouveaux cas qui ont été observés et qui doivent passer à la dialyse qui ont des problèmes parce que depuis le début de l'année, le dispositif de prise en charge n'a pas démarré. Aucune nouvelle prise en charge n'a été délivrée aux malades qui sont en instance de dialyser. Ce qui fait que, tous ceux-là, au bout d'un moment, ils meurent, il n'y a rien à faire. Donc, ceux qui sont déjà dialysés rassemblés au sein de leur association Dialyse Bénin Vie ont quand même souhaité et pousser un cri d'alarme pour que l'État puisse donner les instructions qu'il faut pour que les cas déclarés aujourd'hui puissent être pris en charge parce qu'il paraît qu'une séance de dialyse coûte au moins 85 000 francs avec des produits qui l'accompagnent. Donc, pour un Béninois normal, il n'est pas possible de pouvoir faire quoi que ce soit. Même si on peut démarrer, il n'est pas possible d'aller au bout. Et quand, pendant toute une année, nous sommes déjà en décembre, donc en 2019, il n'y a pas eu de prise en charge. Et ça suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés d'insuffisance rénale chronique. Et donc, le cri d'alarme, c'est que pour le temps, on puisse quand même dériver la prise en charge pour les nouveaux cas déclarés. Merci, Kaleski Tomé Kader Achirou. Vous revenez de Lomé, la capitale togonaise. Ah oui, tout à fait. Nous étions à Lomé, vous étiez à Lomé. Et je crois que le groupe ESAE tout entier a été représenté à Lomé à la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises de cette édition, la 9e édition qui s'est tenue à Lomé, donc au Togo. Et donc le groupe ESAE a été représenté à travers une délégation, l'une de l'informateur du quotidien béninois, une délégation du groupe de la télévision ESAE TV, de la radio ESAE FM, et également de l'administration de l'école ESAE. ESAE a été primé lors de cette journée, mais il faut quand même préciser que à l'entame de ces activités, il y a eu une communication inaugurale qui a été assurée par le coach en développement personnel Serge Alogo, qui a eu à quand même dire un certain nombre de vérités aux différents promoteurs d'écoles et représentants qui étaient présents à cette cérémonie d'ouverture pour leur dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que leur entreprise puisse connaître véritablement une émergence ou une certaine stabilité. Et donc, il fallait quand même assurer un certain nombre de conforts aux apprenants, un certain nombre de conforts aux employés et également comment maintenir les relations entre soi-même en tant que patron et, et ses employés. La différence ou la nuance, je vais dire, entre un chef et un leader, tout cela a été également présenté et dans toute la plénitude des sens que cela devait être aux différents... Et ESAE s'en est bien sorti. Pardon? ESAE s'en est bien sorti. Oui, ESAE s'en est bien sorti avec un trophée. En dehors de cela également, il faut noter qu'il y a une participation remarquable du groupe de presse ou du groupe ESAE, j'allais dire, parce que la télévision était présente, il y avait un stand pour la télévision, la radio, l'informateur. Voilà, donc on a pu quand même, montrer aux Togolais, aux Ivoiriens qui étaient présents, aux Maliens, et aux autres délégations au Burkinabé que quand même au Bénin il y a une école qui s'appelle ESAE et que cette école forme en journalisme, en administration générale, en administration territoriale, en transport logistique et bien d'autres filières et que cette école reste quand même une des plus grandes écoles en matière de journalisme au Bénin et qu'il y a quand même des compétences au sein de cette école et que cette école également fait de l'auto-employabilité. Je crois que c'est la grande leçon à retenir de cela. Les regards maintenant sont tournés désormais pour la 10e édition qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Je crois que ESAE, qui est déjà inclus au sein du conseil supérieur de ces écoles-là, qui a été quand même mise en place pour la première fois le samedi dernier. Je crois que ESAE, faisant partie de ce conseil-là, sera également en Côte d'Ivoire pour la 10e édition. Et cela a été demandé aux différents promoteurs de pouvoir venir non seulement
avec leur administration, mais également avec leurs étudiants pour qu'ils puissent avoir un brassage et qu'en dehors de ce brassage également pour que les étudiants puissent être en phase avec les besoins actuels de la société parce que c'est vrai, une chose est d'être formé, mais une chose est également de trouver de l'emploi. Et merci c'est ce que à vous, Kader Achirou. l'ONG Émeric tient à résoudre comme problème. Merci. Dans nos diverses émissions et éditions, vous allez suivre donc le point du côté de la capitale togolaise. Nous étions effectivement à Lomé. Nous allons prendre le pouls de l'actualité sportive avec Alex Kitomé. Cette actualité sportive ce matin va se résumer à la deuxième sortie de Zawi FC dans le cadre des matchs de poule de la Coupe de la Confédération CAF Total 2019-2020. Eh bien, hier dimanche, les universitaires ont reçu sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto Novo le Daring Club Montema Pempe de la RDC, de la République démocratique du Congo. C'était la deuxième sortie après la défaite à Berkane 3-0. Mais Zawi FC a coupé une fois encore les Chines à domicile 2-0. C'est un match qui laisse quand même quelques regrets dans la mesure où avant le coup de sifflet de démarrage, on plaçait beaucoup d'espoir dans cette rencontre pour que Zawi FC puisse engranger ses premiers points dans cette compétition. Mais l'expérience a parlé en faveur des Congolais qui sont rompus à la tâche, qui ont l'habitude de ces joutes et qui sont venus quand même avec l'essentiel de ce qu'il fallait pour défaire les Béninois. Ce n'est pas qu'ils avaient une grande supériorité technique par rapport aux Béninois, mais les Congolais étaient... En fait, ils ont montré qu'ils ont de l'expérience de la compétition. Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire. Et la fougue des Béninois n'a pas pu stopper cette envie des Congolais d'avoir quand même un peu plus de points parce que la première journée, ils s'étaient sortis avec un match nul face à Zanaco. Et ils avaient envie de gravir quelques marches dans le classement et ils ont battu Zawi, ils ont 3 points. Et surtout avec 4 points aujourd'hui, ils sont deuxième derrière les Marocains. Donc, merci voilà en à quelques vous, mots. Gales Kitomé. Ainsi se referme votre émission matinale. Portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.